Avant de commencer, bien aimé, je veux te dire quelque chose ce matin que j'ai reçu de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quand tu viens dans la maison de Dieu et quand Dieu mandate quelqu'un pour diriger, pour prêcher, je ne sais pas pourquoi il m'a mis à cœur, quelle que soit sa taille, quel que soit son âge, bien aimé, même si tu es dans la foule que tu es plus âgé que lui, même si la personne est plus âgée que toi, écoute ce qu'il te dit. Parce qu'en ce moment précis, Dieu a déposé quelque chose. Alléluia. Et ce qu'il a en lui peut t'aider. Dieu peut utiliser cela pour te faire du bien. Alléluia. Ne regarde pas sa personne. Alléluia. Ne dis pas, je la connais, je connais comment elle est, je le connais. Non. Une fois la personne est sur la chair, c'est différent. Et l'onction qui est sur la personne, fais attention à cela, à ce que tu dis après, quand tu es dehors. Alléluia. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit. C'est pourquoi quand l'homme de Dieu Emmanuel prêche, j'écoute attentivement, je ne néglige pas, je ne méprise pas ce qu'il dit. Parce que je sais que Dieu a déposé quelque chose en lui qui peut me faire du bien, qui peut me délivrer. Alléluia. C'est une parenthèse. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prendre notre passage. Alléluia. Homme de Dieu, tu vas m'aider dans la lecture. Excusez-moi. Notre passage sur lequel je vais prêcher, c'est Acte 3, verset 19. Mais d'abord, avant de commencer, homme de Dieu, tu vas prendre Lévitique 20. Tu vas me lire à partir du verset 1er jusqu'à ce que je te dis de t'arrêter. Et je te prie d'écouter attentivement. Alléluia. Gloire à Jésus. Pourquoi ce passage, l'Esprit de Dieu m'a donné ce passage? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris la lecture? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris la lecture? Les enfants qui sont au milieu de nous, les jeunes là. Pourquoi j'ai donné ce passage à lire? Ça dit qu'au temps de Moïse, alléluia, quand Dieu a donné la loi à Moïse, c'était accompagné de peine de mort quand tu pêches. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que l'Esprit dit? Quand tu pêches, tout ce qui a été cité, alléluia, quand tu adores, tu vas adorer un fétiche. Quand tu voles, quand tu couches avec le mari de quelqu'un autre, autant de péché qu'il soit, c'est une peine de mort. Alléluia. Il n'y a pas à faire de dire je vais demander pardon. Alléluia. Tu vas comprendre pourquoi j'ai dit ça quand je vais développer plus tard. Alléluia. C'est une parenthèse, on garde ça. Gloire à Jésus. Et on va prendre notre passage dans Acte 3, verset 19. Voici la parole. C'est le passage qui est là. Acte 3, on cherche Acte 3, verset 19. Gloire à Jésus. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Alléluia. Alléluia. Homme de Dieu, tu peux me reprendre le passage parce que si j'ai une autre version, je ne vais pas. La parole dit repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Le thème de mon message, c'est la conversion. Alléluia. Qu'est-ce que signifie la conversion? Gloire à Jésus. La conversion, quand on devient chrétien, d'abord, une chose qu'on doit savoir, Dieu prend soin premièrement de notre âme. C'est notre âme, pour que notre âme soit libérée, pour que notre âme sorte des ténèbres. Alléluia. C'est de notre âme que Dieu se soucie. Alléluia. Maintenant, Dieu veut dire conversion. Conversion, c'est-à-dire, c'est passer d'un état à un autre. Alléluia. Quand est-ce que tu venais en Christ, tu
C'est passer d'un état à un autre. C'est changer de caractère. Alléluia. C'est changer de nature. Alléluia. C'est changer de comportement. Alléluia. C'est changer de manière de parler et d'agir. Alléluia. Je vais donner un exemple pour qu'on comprenne. Ce message m'a été donné, c'est 2 ans que je l'ai écrit. Même le premier message, je me suis trompée, j'ai dit des mois. Mais quand je suis allée regarder la date, assise, et puis l'Esprit de Dieu me rappelle. Quand mes parents vivaient et qu'ils avaient acheté un terrain, ils avaient fait une maison, simplement d'abord, avant de pouvoir construire réellement le terrain, tu peux, à la manière que tu veux qu'il soit, tu vas lui donner une notification pour lui dire ça, on ne fait pas, ça, on ne fait pas. Alléluia. Parce que les chiens, quand tu es avec eux, si tu parles dans l'ethnie, petit Justin il grandit, il comprend. Si tu lui parles le français, Justin, petit Justin il grandit, il comprend. Alléluia. Et Patience, quand elle était avec moi, quand je prépare, quand je suis assise, elle vient, elle met sa tête en bas du tabouret. Et je l'ai interdit, je dis, toi, je vais me lever. Poisson, j'ai déposé là. Viande, j'ai déposé là. Je ne veux pas que tu mettes ta bouche. Tu bouches. Est-ce que tu m'as entendu? On ne veut pas que Dieu, c'est la nature avec laquelle on est venu là. On ne veut pas se laisser transformer par la parole de Dieu. On ne veut pas que Dieu nous dompte. Alléluia. On ne veut pas que Dieu apporte la transformation. Alléluia. Et Patience, elle est là. Quand on sort, si je sors avec ma grande soeur, on va en vie, parce que où on était, c'était loin de la vie. Elle veut me suivre, elle dit pas question. Dieu est notre maître. Il sait que quand nous sommes dans le monde, on avait notre nature, qu'on croyait que c'était ce qui était la bonne. Parce qu'on a vu nos parents, ceux qui sont autour de nous, on a vu le monde manifester. Alléluia. Et ces choses sont en nous. Maintenant, quand nous venons à Christ, il veut nous faire passer cette nature-là, il veut la transformer. Alléluia. C'est ça qui est la conversion. Il veut nous dompter. C'est pourquoi chaque fois, il nous apporte la parole. Où il va te dire, tu as une révélation, tu fais ceci, arrête. Alléluia. Gloire à Jésus. On va prendre Jean 3, le verset 1 à 5. Si un homme qui se nomme Nicodème, alléluia, qui est lui-même docteur, qui prêche la parole, alléluia. Et quand il voit Jésus, lui dit, tous ces miracles que tu fais là, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas faire là, on s'en va crier Jésus. Or, Jésus, quand il a vu Nicodème, tout ce que les éloges qu'il faisait, ce n'est pas ce qui l'intéressait. Mais il a déjà regardé au cœur de Nicodème. Il a déjà vu ce qui était dans le cœur de Nicodème. C'est pourquoi il a dit à Nicodème que si un homme, en vérité, je le dis, si un homme ne naît d'esprit et d'eau, il ne peut voir le royaume des cieux. Alléluia. Il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est en train de dire à Nicodème, ton comportement, le cœur que tu as là, c'est pas ça. Il y a trop de choses dans ton cœur. Trop de méchanceté. Trop de mensonges. Trop de duplicité. Trop de haine. Alléluia. Mais ce que je veux que tu changes. Je veux que tu sois transformé. Nicodème va dire, mais c'est pas possible. Tu me dis que de naître de nouveau, je vais naître comment? Est-ce que je vais retourner encore dans le ventre de ma mère? Il dit non. C'est pas de cela qu'il s'agit. Alléluia. C'est pas de cette naissance-là, c'est pas de rentrer dans le sein de ta mère pour naître de nouveau. Mais c'est de laisser l'Esprit de Dieu entrer en toi. Alléluia. Pour que la transformation, pour que le péché que tu ne peux pas abandonner, pour que ce qui te tient tellement, qui est devenu péché mignon, auquel tu as attaché, alléluia, qui fait que des années sur des années, tu es dans l'église, au point que tu n'arrives pas à abandonner, je veux que tu laisses l'Esprit de Dieu entrer en toi pour te purifier, alléluia, pour te rénover. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
L'eau dont Jésus parle, c'est l'action du Saint-Esprit. Cette eau va te laver, purifier ton cœur, enlever les saletés, te donner la force d'abandonner le péché, d'abandonner ce qui fait que tu ne peux pas. Quand tu viens, ton cœur est fermé. Alléluia. Parce que ton âme est en prison. Alléluia. Quand Paul dit convertissez-vous, il parlait à ce peuple. Quand ils ont vu qu'il avait marché le boiteux, ils étaient émerveillés. Et le boiteux les suivait quand ils sont venus. Et le peuple aussi est venu dans le temple. Quand ils ont vu, Paul a pris le temps de dire, ce n'est pas le miracle que vous voyez qui est important, mais donnez vos cœurs à Jésus. Répondez-vous et convertissez-vous pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Chrétienne, bien-aimée, elle doit se convertir, c'est important. Alléluia. Il ne suffit pas de venir à l'église, de s'asseoir dans la présence de Dieu, d'écouter la parole et d'arriver dehors de Jésus. Non. Mais de se saisir cette parole, alléluia, de prier avec cette parole. C'est quand tu vas prier avec cette parole que l'action du Saint-Esprit va s'accomplir et l'eau dont parle le Seigneur entre en toi et commence à te purifier. C'est pas un coup, comme mon fils l'a prêché, on va au CP1, au CP2. Quand il voit que tu laisses un, tu avances. J'ai dit ça dans mon premier message. Alléluia. Amen. Si c'est la colère, tu vas prier. Prends un passage. Même si tu ne sais pas lire, tu peux dire à ton enfant de lire le passage et puis tu mémorises sur la colère ou sur l'amour. Tu commences à prier avec. Alléluia. Quand moi je suis venue en Christ, toujours je prends mon exemple. J'avais un problème pour venir à la parole de Dieu. C'était difficile pour moi. Alléluia. Parce que je ne voulais pas abandonner. Comme on dit, je ne voulais pas gérer le cœur de quelqu'un. D'après une soeur. Moi, je ne suis pas là pour gérer le cœur des gens. Même si demain, elle ne peut pas gérer. Il faut pouvoir, quand quelqu'un te chute, rester tranquille. Alléluia. Même quand tu vas répondre, il faut savoir comment répondre. Alléluia. Il faut pouvoir faire tout. Apprendre à prier. Prier pour que la colère te quitte. Et un jour, quand on est venu ici, Papa Emmanuel me disait, un jour il m'a dit, Dieu veut que tu obéis à sa parole. Et je dis, j'ai compris. Quand il m'a dit, j'ai commencé à prier. Et quand j'ai commencé à prier, et ce que j'ai dit à l'Esprit de Dieu, et puis j'ai vu que, avec le temps où je priais, l'Esprit de Dieu a commencé, l'eau a commencé à couler, ça a commencé à laver. Et puis j'ai vu que ce péché-là, qui me dominait quand j'ai commencé à abandonner, j'ai dit, d'accord, j'ai compris. On y va. Je vais monter au CP2, au CE1. Et j'ai commencé à prier. Tu n'as pas soumission en toi, tu n'es pas obéissant, ton cœur ne peut pas se soumettre. Tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Tu as beau venir à l'église. Alléluia. Amen. Tu as beau enseigner la parole. Tu prophétises. Tu as beau prier les malades jusqu'à qu'ils guérissent. Alléluia. Tu as beau avoir des dons surnaturels. Alléluia. Tu as beau avoir des visions. Quand tu as une vision comme ça là, c'est propre. Quand tu dis ça comme ça là, d'après les Ivoiriens, il n'y a rien. Il n'y a rien derrière. Alléluia. Tu fais des songes. Et ces songes-là, tu expliques. Et après, tu vois que ces songes-là se réalisent. Alléluia. Dieu te montre des choses cachées qui vont arriver. Alléluia. Bien aimé. Tu fais tout ça. Mais tu ne te soumets pas à la parole de Dieu. Tu ne te soumets pas à Dieu. Tu ne vas pas hériter des royaumes des cieux. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. La conversion. La conversion. On doit se convertir. On doit laisser Dieu nous façonner à sa manière. Il dit dans sa parole, est-ce que l'argile va dire au potier, donne-moi cette forme? Pas question. Le potier, c'est qui? Vous connaissez ceux qui font les marmites en argile là. C'est ça qu'on appelle potier. C'est ça qu'on appelle potier. Le français dit c'est un potier. Et quand il fait le mélange de l'argile, il va donner la forme qu'il veut, n'est-ce pas? Amen. Il va faire le canali qu'il veut. Souvent, il fait
penches la tête un peu, il fait long. N'est-ce pas? Amen. Dieu dit, est-ce que la Jules va dire au portier, donne-moi cette femme? Non. Alléluia. Amen. Mais c'est ce que souvent on dit à Dieu. On dit à Dieu, moi je ne veux pas, ce qui est en moi là, ça me plaît. Yeah. Mon gros cœur que j'ai là, j'adore ça. Parce que moi, je ne peux pas me parler bien, je laisse me gifler même pour mes dessus. Alléluia. Le froid qui est en moi là, ça me plaît. La jalousie qui est en moi là, j'aime ça, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher. Même quand on prêche la parole, ou bien la saison de Dieu parle, elle t'énerve. Alléluia. Parce que toi, c'est le démon qui est en toi là. Démon là, c'est lui qui fait ça. Quand tu sors d'ici, tu dis, oh. Alléluia. C'est comme on appelle la ruse qui est en toi, la duplicité qui est en toi. Tu dis à Dieu, je ne veux pas que tu enlèves, laisse ça comme ça. Même si tu entends la parole, tu ne veux pas laisser. Tu dis, c'est bon comme ça, moi ça me plaît. Ça me convient. Alléluia. La conversion. La conversion. Alléluia. Comme le frère a dit. Alléluia. En 2 Corinthiens 5, verset 17, quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle personne. Alléluia. Mais ouais, nouvelle personne que nous sommes. Si on ne veut pas prier, pour demander à Dieu de nous transformer, pour accepter la conversion, changer, passer d'une étape à une autre. Quand on veut faire la farine, quand on veut, ma soeur veut faire le gâteau qu'elle a envoyé un moment, alléluia, il y a des ingrédients qu'on met, qu'elle met, ensuite on ne prépare pas la farine crue, alléluia, ça va rien donner, alléluia, ça va rien donner, c'est plus. Ça, tu viens comme ça, et puis ton état la reste comme ça. Dieu va t'utiliser comme. Même s'il fait au début, après, là, tout va s'éteindre. Parce que le péché te nuit, tu ne laisses pas. Tu ne fais pas l'effort sur toi-même d'abandonner, de parler à Dieu pour dire que mon Dieu est puissant pour me faire sortir. Quand on prend la farine et qu'on vient à la maison, qu'on veut obtenir un gâteau, alléluia, il y a des ingrédients qu'on met dans la farine, n'est-ce pas? Et quand on met, on va mélanger bien la farine. On va bien la mélanger pour qu'elle nous donne la pâte qu'on veut. Alléluia. Gloire à Jésus. Et parfois on la garde, elle gonfle un peu. Et elle devient bien jolie. Ensuite, on commence à mettre dans les boîtes ou bien on commence à faire sur les tables. Alléluia. C'est ça. On ne fait pas que Dieu nous façon chrétiens d'aujourd'hui. Ça pas ici. Dans toutes les églises, on fait porter talons, se rendre belle. Et puis marcher. Mais conversion là, on dit tu aussi dis que si tu ne te convertis pas, tu n'es pas plein d'esprit, tu n'es pas renouvelé, quel que soit tout ce que tu vas faire sur la terre, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Alléluia. Tu as beau prier pour les paralytiques qui vont se lever, quand tu parles en langue comme ça là, tout le monde, la salle bouge. Si tu n'es pas converti, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Alléluia. Donc c'est important. La conversion est importante. Alléluia. La conversion est importante. Changer, passer d'une étape à une autre. Chercher à être transformé. Quand on est chrétien, il ne faut pas te dire que ta nature, il faut te dire que tu es peu. Alléluia. Si tu es prostitué, des gens qui n'ont pas foulard, quand ils sont venus à Christ, Dieu les a transformés. Ce n'est pas toi. Alléluia. Si des gens qui étaient de gros féticheurs, ils avaient tout sur eux, on ne peut pas les toucher là. Christ a touché ces personnes, quand ils sont venus, ils ont entendu commencer par la prière. Ils sont passés de leur état à la conversion. Ils ont laissé Christ les façonner. Alléluia. Frères et sœurs, acceptons que l'Esprit de Dieu entre en nous et que son nom là soit injecté dans notre cœur pour nous laver. Alléluia. 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 Acceptons la conversion. Alléluia. 37 à 39. Pendant que Jésus parlait
le dîner chez lui. Il entra et s'est mis à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé. Qui s'était pas lavé avant le repas. Alléluia. Mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe du plat. Et vous êtes à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Alléluia. Jésus dit, ce pharisien lui a prié de rentrer chez lui. Mais il voit que le Seigneur ne s'est pas lavé les mains. Parce que eux là, tu ne t'es pas lavé les mains, il y a des trucs qu'ils font, c'est abomination chez eux. C'est ça que le Seigneur lui a dit, c'est pas ce qui est important. Tu vas te laver les mains, bien se laver ça. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est important de se laver les mains. Mais on parle selon la parole de Dieu. Alléluia. Laver les mains, essuyer, même laver les pieds, même avant de manger. Se rincer même avant de manger. Mais ce n'est pas ça qui est important. Mais derrière ton cœur, c'est rempli de rapines, de méchanceté, de mauvaises choses. Tu ne cherches pas à changer. Il a dit ça au pharisien. Il dit, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. C'est ce que tu fais là qui est grave. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est ce que tu fais dans ton cœur là que tu ne peux pas abandonner. C'est ce que tu fais chaque jour là qui est grave. Alléluia. Bien aimé, on parle de la conversion en étant dans le cœur spirituel. Mais aussi la conversion physiquement. Alléluia. On doit se convertir. On doit faire attention à ce qu'on regarde. Alléluia. On doit faire attention à ce que notre bouche dit. Alléluia. Parce que tu es là comme ça, tu es chrétien, mais où soit tu es là, on ne peut pas te dire c'est vrai. On te dit en même temps, tu n'es pas dit. Tu t'en raconté. Et la personne à qui tu racontes, quand ça arrive aux oreilles de la personne. Maintenant, on t'est versé sur toi. Alléluia. Il faut que notre bouche se convertisse. Alléluia. Notre bouche doit se convertir, c'est important. Jésus. Ma soeur, mon frère, ta bouche doit se convertir. Moi-même, ma bouche doit se convertir. Alléluia. On ne néglige pas cet aspect pour savoir quand tu parles, fais attention. Alléluia. Ta bouche ne doit pas raconter n'importe quoi. Ta bouche doit pas se mettre dans tout. Alléluia. Alléluia. On fait causer là-bas, tu sautes là-bas, tu es dedans. Ce qui ne te regarde pas là, tu commences à tu oublies même que tu es Christ en toi. Alléluia. Tes yeux là, tu dois te regarder tous les garçons. Quand vous voyez une fille qui a le rondeur comme ça, bien jolie comme ça, même pas son tableau sur là, ça brille comme ça. Alléluia. Tes yeux doivent se convertir. C'est la même chose pour les femmes. Tes yeux doivent se convertir en Christ. On ne regarde pas tout. On ne prend pas les yeux pour aller regarder tout. On ne prend pas les yeux pour faire tout. Alléluia. Est-ce que l'Esprit de Dieu t'enseigne ce matin? Ta poche doit se convertir. Avarice, ça doit quitter dans toi. Avarice doit quitter dans toi. Ton argent, on doit vivre aussi. Christ doit aussi parler de Christ. Pour toi-même, ta propre vie, tu peux faire sacrifice. Alléluia. Tu peux faire offrande pour toi-même, ta propre vie, sans qu'on te prêche Jésus, et sans qu'on règle. Parce que quand tu regardes derrière toi, les alliances, les passes qui ont été chillées, tu connais l'histoire de ta famille. Tu n'as pas besoin même qu'on te dise, viens faire offrande. Toi-même, là, tu peux te lever comme ça dans ton cœur, tu dis, Seigneur, je vais te donner comme ça. Pourquoi tu me rachètes? Pourquoi tu coupes les liens? Ça n'a rien à voir avec l'offrande sacrificielle. Alléluia. Amen. Ta poche va se convertir. Tu as pas juste avec ta femme, même tu fais. Tes enfants, même tu fais. Christ a condamné l'avarice. Alléluia. Christ a condamné l'avarice. Si tu as un problème avec l'avarice, alléluia. Il y avait une voisine, une dame que. Alléluia. Je la regarde, comment j'ai mangé. Tu vois, quand je mets des croissants en presse comme ça, j'ai promis
pas toucher tes pieds là, ça va pas. Même ceux qui ne te concernent pas, ou ce que tu ne vas pas regarder là, tu vas aller regarder. Alléluia. Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelque chose? Quand Dieu a parlé comme ça, les gens sont en train de faire beaucoup de points dans ce coup de pomme. Ça dit que le juif va lancer une bouteille. Va comprendre. Il a dit, moi je suis converti. Alléluia. Une femme, tu dois t'habiller décemment, bien jolie. Pourquoi tout est fermé? Alléluia. Le même point, donc, alléluia. La conversion, ce n'est pas seulement dans le cœur, c'est vrai, mais en nous, et aussi, surtout nos bouches là, l'Esprit de Dieu ici, nos bouches là, on n'a pas prié pour ça. Sinon, après on ne va pas rentrer dans le royaume. Amen, prêche maman. Alléluia. Notre bouche là va nous tuer. Alléluia. Mensonge là, on a fini avec dans le message. J'ai dit ça. C'est le même message. C'est le message qui va nous faire du bien, qui va nous apporter le salut dans notre vie. Alléluia. C'est pourquoi j'ai lu Lévitique, le frère, je lui ai dit de lire Lévitique. Ça veut dire qu'avant quand tu pêches, il n'y a pas pardon. C'est la mort. C'est pas comme maintenant, on est trop à l'aise. On pêche, on fait, quand on vient, on demande pardon. Alléluia. Avant quand tu pêches, tout ce que tu vas faire là, il n'y a pas pardon, on te prend, on te tue. On doit se convertir. Alléluia. On doit donner notre vie à Jésus. Alléluia. On doit marcher conformément à la parole de Dieu. Alléluia. On doit vivre Christ. Alléluia. Entre Christ, quand les choses vont, on doit savoir que Christ est en nous. Alléluia. On doit savoir que Christ, l'Esprit de Dieu est en toi. Alléluia. Si tu es disciple de Jésus, il faut que Christ soit en toi. Pour que le miracle que Pierre a accompli là, que l'homme de Pierre guérissait le malade. Vous pensez que ça veut de quoi? Parce qu'il s'est converti, parce qu'il a donné son cœur à Jésus, parce qu'il a laissé l'Esprit de Dieu entrer en lui, l'eau rentrer en lui, pour le laver, pour apporter le renouvellement dans sa vie. C'est pourquoi ce nom guérissait le malade, le mouchoir avec lequel il s'essuyait guérissait le malade. Alléluia. Amen. Alléluia. À partir du verset 46 à 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Verset 47. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors. Ils cherchent à te parler. Verset 48. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Verset 49. Puis étendait la main sur ses disciples et dit, voici. Jésus a préparé à ses disciples, voici mon père, voici ma mère, voici mes frères. Réveillez celle qui dort là, pas dormir. Car quiconque fait la volonté de mon père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Alléluia. On dit à Jésus, ta maman, tes frères te cherchent. Ils veulent te voir. Alléluia. La personne insiste. Jésus lui dit, dis toi-même. Ma maman me cherche. Mes frères me cherchent. Il voit sa main sur ses disciples. Il dit, voici mon frère, ma mère, mes soeurs. C'est-à-dire, ceux qui font la volonté de mon Père, ceux qui font la volonté de Dieu, ce sont eux qui sont ma mère, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, tu ne veux pas être la mère, frère, soeur de Jésus. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit obéir. Parce que les disciples, même après la mort de Jésus, ils ont continué ce qui les enseignait, ce qui les a donné. Ils ont pris. L'Esprit de Dieu est avec eux. L'Esprit de Dieu les enseignait. L'Esprit de Dieu les parlait. L'Esprit de Dieu les donnait comment marcher. Et ils suivaient cela. Alléluia.
l'orgueil, ce qui en toi refuse d'accepter. Alléluia. En fait, tu sais que ça est en toi. Quand toi-même tu es seul, tu es là, tu sais que le péché là, ça est là. Mais quand on te dit là, tu te fâches. Alléluia. C'est pour cela que ça parle de la repentance. Quand les chrétiens, c'est que tu fais prier à pleurer parce que c'est que le Seigneur a dit la vérité. Alléluia. Il a pleuré et il a reconnu son corps. Il dit Seigneur, pardonne-moi. Quand tu m'as dit j'ai refusé, j'ai dit non, je ne peux pas faire. Oh, tu as vu ça en moi. Parce que Dieu, lui, il voit dans le cœur. Il a vu ça en Pierre qui va le régner. Mais Pierre a rejeté la parole du Seigneur. Et c'est ce que nous faisons. Nous rejetons la parole qu'on nous donne. Parce qu'on se dit qu'on n'est pas parfait. Parce que le péché qu'on voit, on ne voit pas que c'est péché. On se dit que ce qu'on fait, c'est normal. Or, devant Dieu, c'est péché. Mais Pierre pleurait réellement devant le Seigneur. Il a cherché à changer avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Il a cherché à voir, comment on appelle, la parole de Dieu. Il a commencé à prendre méditer. Méditer. Prier. Quand tu pries pour un péché, bien aimé, tant que tu ne vois pas que tu as abandonné là, toi et puis lui là, tout est dessus. Alléluia. Tu es déçu. Tu es dessus. Il faut prier, il faut insister encore par ce réveil. Il faut insister. Alléluia. Il faut parler à Dieu. Alléluia. Parce que tu as reçu la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui est capable d'apporter le changement dans ta vie, la conversion de Christ en toi. Nos enfants, tu es une autre personne. On ne peut pas t'attraper la main. Mais bien dit que ce que tu fais, Dieu voulait. Cherche la conversion. C'est toi qui dois les gens. Alléluia. Alléluia. Je vais appeler les choses par le nom. Alléluia. C'est toi. Quand tu arrives là, tu portes ta jupe comme ça. Tu portes ces petits problèmes. Il y a des gens qui font ça. Quand ils sont à la maison, ils s'habillent. Quelqu'un qui sort, par exemple, il est très mini. Quand tu sors là, tu es une autre personne. Tu oublies que tu es chrétien, aussi petit que tu sois là, l'Esprit de Dieu est dans ta vie. Alléluia. Peut apporter la transformation dans ta vie. Le vol que tu fais là, Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu, si tu veux, te visite et te transforme. Alléluia. La duplicité que tu as entendue, l'ordre que tu as là, démon là, il n'est pas plus fort que Jésus. Amen. Quand je me suis convertie dans toutes choses, la foi que j'ai, la grande foi que j'ai, sur lequel vraiment j'ai l'assurance dessus, je me dis que celui-là, si je n'ai pas donné à un sorcier, là, tu ne peux pas me tuer. Alléluia. Parce que si depuis mon enfant tu m'as poursuivi, tu ne m'as pas mis, c'est pas maintenant tu vas m'avoir. Alléluia. Si moi-même je n'ai pas donné à ça, en tout cas cette foi-là, j'ai ça. Donc ça fait que je ne prends pas des autres. Quelqu'un sorcier, ça ne me fait pas. Tu veux voir la puissance de Dieu. Si tu veux marcher et voir ton homme guérir des malades, si tu veux essuyer ton visage avec un mouchoir et donner à quelqu'un, la puissance de Dieu te visite. Elle te touche maintenant même. Reçois dans ton cœur. Reçois dans ton âme. La puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Madame, tu dors. Si tu veux, quand tu te lèves. Qui ne veut pas ça? Qui ne veut pas ça? Tu as devenu une grande servante de Dieu. Alléluia. Tu as devenu un grand homme de Dieu. Les gens vont prier comme ça. Ils vont dire, je viens voir Jésus à travers ce homme, à travers cette femme. Qui ne veut pas ça? Si tu veux ça, lève là. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se convertir. Parce que les disciples se sont convertis. Parce qu'ils ont accepté la parole que Christ les a donnée, qu'ils ont marché selon cette parole, qu'ils ont pris cette même parole, prié pour que l'action du Saint-Esprit se passe en eux, pour que le péché les quitte. Alors, l'Esprit de Dieu est avec eux.
Jésus. Alléluia. Si tu cherches véritablement Dieu, que tu te donnes à Dieu, tu vas voir les grandes choses s'accomplir dans ta vie. Tu vas avoir le secret. Le diable a dit, toi et ta famille, vous n'avez pas accès. Alléluia. Christ va dans cela. Jésus, il va chier. Pas ce salut. Alléluia. Jésus. Jésus. L'Esprit de Dieu est à côté de toi. Il t'attend que tu fasses la bonne prière. Alléluia. Jésus. Il attend que tu fasses la bonne prière. Oh, il va chier. Que l'incrédulité soit détruite. Que tout obstacle soit ôté. Jésus. Oh, il va chier. Sois l'ami de Dieu. Faut pas dire je suis encore jeune. Quand tu es jeune même, c'est ça qui est bon. Moi j'ai réfléchi toute ma vie. Quand Dieu voulait s'élever là, moi j'ai dit Seigneur, si je t'avais connu, ma vie n'était pas comme ça. Si j'avais accepté ça à 13 ans que Dieu allait s'élever là, quand je lisais la Bible, on m'a offert la Bible quand je suis venue en vacances à Abidjan. On m'a donné une Bible. Et quand je lisais, je n'aimais pas trop sortir quand j'étais jeune. J'aimais rester à la maison pour lire beaucoup. Dieu aime celui, même quand il est faible, fait l'effort de changer en lui demandant son aide, en cherchant à être transformé. Alléluia. Dieu aime ces genres de personnes parce que tu es là en train de faire la bonne prière. Amen. Alléluia. Amen. Reçois la vie. Jésus reçoit au nom de Jésus. Si tu te tiens, tes péchés qui te tiennent, tu ne sais pas comment tu vas laisser, mais je te dis, si tu as l'amour de Christ en toi, si tu cherches Jésus, si tu l'aimes, si tu aimes sa parole, si tu fais ce qu'il te demande, il va apporter la transformation en toi. Tu ne fais pas toutes les choses. La Bible dit tout est permis, tout n'est pas utile. Quand tu vas faire quelque chose, ce n'est pas utile, quitte. Même quand tu marches avec quelqu'un, tu vois son comportement, si ça ne te plaît pas, il faut te séparer. Alléluia. Que ce soit dans l'église ou dehors. Parce qu'il va perturber ta foi, il va te faire tomber. Mieux que tu restes sûr. Alléluia. Quand tu marches avec quelqu'un, tu vois que ce qu'il fait là, ça ne t'apporte pas la félicité. Ce n'est pas un péché. C'est pas que tu ne veux pas, tu le salis. Tu peux faire pour les aider comme ça. Mais, camarade, tu es collé. Si tu vois quelqu'un qui va te séparer les kids, il faut te détacher. Je te dis ça, c'est un conseil. Pas j'ai vécu ça. Alléluia. Alléluia. Il faut te séparer. Tu n'es pas obligé de marcher avec cette personne. Alléluia. Tu n'es pas obligé de vivre comme la personne vit. Tu n'es pas obligé de faire ce que la personne fait. Parce que quand tu regardes ce qu'il fait avec la parole de Dieu, ça va en conformité. Quand tu veux changer, lui ne veut pas changer, il faut te séparer. Alléluia. C'est important. Il faut vivre la parole, il faut chercher, faire l'effort sur toi-même. Alléluia. Assois-toi, comme je l'ai dit dans mon premier message. Cherche Christ toi-même, ton caractère qui est en toi, dit à Dieu. Je te dis aujourd'hui, démon là n'est pas plus fort. Les esprits, quelle que soit l'alliance qui a été tissée, ce qui a été fait, ne sont pas plus forts que Jésus. Mais c'est nous-mêmes qui faisons qu'ils sont forts. Alléluia. Ils ne sont pas forts. Ils ne sont pas forts. Ils ne sont pas forts que Jésus. Cherchons la conversion véritable pour que nous soyons disciples de Jésus. Alléluia. Cherchons la conversion. Faisons ce qui plaît à Dieu. Quand tu entends la parole que tu arrives à la maison, tu prends pour prier. Tu sais que tu as des faiblesses. Tu sais que tu as des faiblesses. Prends pour prier. Si tu vois que tu pries ça dans la viens dire à maman, il n'y a pas honte. Il n'y a pas honte. Elle va déclarer parce qu'elle a reçu son autorité au-dessus de toi. Parce que toi, tu ne peux pas voir à ce stade. Alléluia. Elle va déclarer. Tu vas voir qu'à partir de ce moment, quand tu as commencé
Alléluia. 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 Soyons disciples de Jésus. Pour que Dieu t'utilise, tu vas aller prêcher en Amérique la parole de Dieu, la vraie parole. Parce que ce n'est pas toutes les églises qui prêchent la vraie parole. Vraie parole de Dieu. Tu vas prêcher, les cœurs seront touchés. Les gens seront délivrés. Des brigands vont sortir de là où ils étaient. Des prostituées vont sortir de où elles étaient. Alléluia. Des féticheurs vont se convertir. Alléluia. Cherchons plus, convertissons-nous, c'est important. J'aime l'histoire de cette femme adultère. Alléluia. Avec laquelle j'ai prié. Cette femme a reçu la grâce. S'ils n'avaient pas envoyé dans le temps devant Jésus, c'était sa mort. Ils allaient la lapider, elle va mourir. Ils vont la prendre pour aller la jeter quelque part. Mais parce que ils l'ont emmené vers Jésus. Jésus les a demandé, vous qui l'avez envoyé là, vous dites que vous venez tirer ma bouche là. Regardez dans vos cœurs. Regardez vos vies que vous prenez chaque fois. C'est plus pire même que toi. Vous voulez la condamner. C'est pire. Ce que vous faites là-bas, c'est pire que toi. Et tous se sont cherchés. C'est ça. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Dieu regarde au cœur. On dit Dieu regarde au cœur. Il regarde dans l'intérieur, il regarde physiquement, il regarde les actes que tu poses chaque jour. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a dit à cette femme? Il a dit, où est-ce que tu as mis ça? Va mener mes choses. Jésus était là. Ça veut dire que ils suivaient toujours la loi de Moïse. Mais ils sont venus demander à Jésus. Qu'est-ce que cette femme a péché? La loi de Moïse nous dit que de telles âmes sont punies. C'est la punition de la mort. Mais parce que Jésus était là. On est sous la grâce. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi. On doit vivre comme on veut. On doit faire ce qu'on veut. Parce que tu ne sais pas quand Jésus va venir. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Il y a des gens qui marchent dans la vie comme ça, ils s'en vont. Ils meurent. Si tu n'es pas préparé, tu fais quoi? Tu veux souffrir. Souffrir ici et aller souffrir aussi. Alléluia. Changeons de nature. Vivons la parole de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, ils sont allés prier. Et puis ils ont chassé des démons. L'esprit, ils ont donné, l'esprit est parti. Ah, ils sont venus. Ils sont contents. Ils sont venus mettre. Oh, on a fait des miracles, on a chassé les démons. Ça les aidait même. Il les a regardés comme on a dit dans ces démons, vous avez chassé dans sa peau sans être content comme ça. Ça, j'ai déjà mis dans vos mains. Réjouissez-vous de ce que votre nom soit écrit dans le royaume des cieux. Il est en train de dire que c'est pas parce que je me vois dimanche, j'impose la main et quelqu'un qui écrit démon là, la personne là tombe. Et il a dit que c'est pas bien. Je demande à moi-même. Et c'est même pas vrai. C'est ce que Jésus voulait dire. Parce que tu pries, la personne tombe. Démon est parti, tu penses que tu as appris. Il faut te réjouir. Si ton nom est écrit là-bas, par contre, tu as tout gagné. C'est pas chasser le démon qui va faire quelque chose dans ta vie. C'est important. Alléluia. Il est en train de dire, cherchez Dieu. Alléluia. Pratiquez la parole de Dieu. Toujours comme je le dis, l'Esprit de Dieu est là pour nous aider. Ne croyons pas que, comme je l'ai dit, l'Esprit de Dieu est là pour nous donner mariage, ou bien voiture, ou bien l'argent, ou bien combattre les sorciers. Je l'ai dit dans mon premier message. L'Esprit de Dieu est là pour que toi, le péché mignon qui est en toi, ce qui te domine, ce que tu as hérité de ta mère, de ton père, ce qui est sur la lignée familiale que tu as reçue, qui te tombe, qui fait que tu n'arrives pas à y arriver. L'Esprit de Dieu est là. Si toi tu es prêt, le dis, pour ouvrir ta bouche, parler, pour lui exposer. Alléluia. L'Esprit de Dieu va se libérer et te libérer. Alléluia.
t'arrêtes sur la chair, on fait attention parce que s'il y a quelque chose dans ton cœur, quand tu vas venir, tout ce que tu as fait, il n'y a pas vie. Alléluia. Alléluia. Donc, si ça fait partie de lui, parce que je suis dans la salle, tu dois chercher Jésus. Tu dois vivre la parole. Tu dois aimer Dieu. Comme je dis, je le répète encore. Si tu fais l'effort, que tu demandes à l'Esprit de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui nous a donné l'Esprit de Dieu quand Jésus est monté. Alléluia. J'ai dit, il n'a pas changé. Il va porter la transformation de ta vie. C'est pourquoi les grands brigands donnent leur vie à Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Un jeune qui était, comment on appelle, il est devenu homme de Dieu. Prêche la parole. Il est transformé parce qu'il a accepté la parole de Dieu. Il n'est pas retourné. Il a demandé à Dieu de l'aider. Pourquoi les hommes de Dieu ne pensaient pas que parce qu'ils prient comme ça? Il faut que c'est un sacrifice que tu dois faire. Si tu dois t'asseoir sur ton dos, 1 heure 30, 2 heures du temps, prier pour ta vie, pour que Dieu te transforme. C'est ça sacrifice sur ta vie. Alléluia. Ils ont cherché. Ils cherchent toujours Dieu. Ils cherchent toujours Dieu. Comme nous aussi, on va regarder à notre maman comment elle aime Dieu. Regardez comment l'Esprit de Dieu se manifeste dans ce ministère. Alléluia. C'est parce qu'elle cherche Dieu. Elle aime Dieu. Alléluia. Elle s'attache à Dieu. Elle fait des sacrifices. Que Dieu l'utilise comme ça. Alléluia. Gloire à Jésus. On est sous la grâce. Alléluia. La Bible dit que le voile du temps s'est déchiré. Quand Jésus a touché de lui. Alléluia. Amen. Le voile du temps s'est déchiré. Donc on a accès au Père. C'est-à-dire que on a accès au Père. Quand tu pries, Dieu t'écoute. C'est ce que le voile du temps s'est déchiré. Avant, tu pêches. Quand tu veux demander quelque chose à Dieu dans le temps ancien, le temps de Moïse, après Moïse même, c'est une seule personne qui rentre dans le temple. Et puis quand il veut rentrer là, on attache corde à son pied. On met, comme on appelle ça, c'est qui fait clic, cloche. Et puis il rentre. On va aller faire ton péché que tu as commis là. Quand tu vas lui dire, il faut aller parler à Dieu. Ou bien c'est qui va aller demander à Dieu là. Il rentre, tout le monde est dehors. Il est là-bas, il parle à Dieu, Quand ça dure trop là, on tire la corde. S'il remue la cloche, on sait qu'il n'est pas bon. Parce que si lui-même il a péché en lui, qu'il rentre là-bas, il meurt. Même s'il allait plaider pour Dieu. Donc ça veut dire qu'on est sur la grande. Les gens d'avant là, ils n'ont pas eu ça. Il meurt. Et puis on le tire comme ça, son corps là. Parce qu'il a péché. Et puis il est rentré. Tu t'en as demandé pardon pour quelqu'un, tu t'en as fait une chose, sacrifice d'expiation. Il meurt. Et puis on le tire comme ça. On le fait sortir. On est sous la grâce. Si on a vendu ça, tu as péché, tu meurs. Il n'y a pas pardon, tu es lapide juste quand tu meurs. Quand les gens sont là, ils quand on dit quoi, il fait il a envie. Tu peux venir t'asseoir dans le temps pour prier. Dieu t'écoute. Alléluia. Tu es enfant, tu es jeune, tu es vieux. Tu commences, si tu viens t'asseoir, tu pries. Dieu t'écoute. Parce que le voile, Jésus a déchiré le voile du temps. Donc on a sauvé. Alléluia. Amen. On est sous la grâce. Alléluia. Si tu pries, Dieu t'écoute. Alléluia. Et on va dire non, comme tu es. Non, parce que tu viens t'asseoir ici, tu pries. Tu es dans ta maison, tu es assise, tu pries. Ou bien tu es en genoux, tu pries. L'Esprit de Dieu, il écoute ta prière. Alléluia. Il écoute ta prière. Tout ce que tu fais là, il écoute, il entend. Mais fais la bonne prière. Alléluia. Parle à Dieu. Cherche la conversion, c'est important. On ne se transforme pas un peu, mais un peu. Quand tu es en train de voir que tu veux changer, il est d'accord avec toi. Alléluia. Il est d'accord avec toi. Il est content de toi. Alléluia. Bien aimé, faisons l'effort. On va dire que c'est difficile. Mais avec Jésus, ce n'est pas difficile. Alléluia. Quand tu commences à entrer, à
fait l'effort de changer, tu vas voir que c'est intéressant. Maintenant, toi-même, petit, tu vas commencer à dire à Dieu. Alléluia. Vous savez, Dieu voit tout ce qu'on fait. Pourquoi je dis ça? Je vais vous demander un témoignage concernant toujours ma vie. Concernant les grands pasteur n'est pas ici. Dieu me montre. Et puis quand il m'a montré, je me suis dit, j'ai commencé à avoir peur. Et puis il m'a dit, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Je vous assure. Je suis allé faire marcher là. Repentance. Il a fait des faire marcher. Je suis arrivé à la déposer marcher là. Il n'a pas touché, elle s'est rentrée dans la chambre. Repentance, Seigneur, pardonne. 9 ans. Vous qui dites que vous êtes des enfants. Attendez, 9 ans. Et c'est jusqu'à 30 combien d'années que je prie que Dieu me montre que ce que j'ai fait là est mauvais. Il y a des petits trucs comme ça qu'on fait, on néglige. On pense que c'est pas mauvais. Un jour, je suis allé prêcher, et puis je prends un passage dans la Bible, dans le Proverbe, puis je prêche, puis je parle, je dis, les jeunes là dans un quartier, ils étaient assis, et puis je commence à prêcher. Et puis je dis, toi que quand tes parents t'envoient, monnaie la reste, tu ne donnes pas, tu voles, tu es l'ami du destructeur, du diable. Toi qui voles, viens dans ça, tu rentres dans les champs, tu prends l'argent. Il y a des gens qui disent, bien, on a fini avec ça. Moi, je ne savais pas qu'ils écoutaient ce que je disais là. Parce qu'eux, ils ne savent pas que c'est mauvais. Prendre l'argent de leurs parents sans les dire, ils ne savent pas que c'est mauvais. Prendre quelque chose qui ne t'appartient pas sans dire, eux ne savent pas que c'est mauvais. Je sais que c'est normal parce que c'est mon papa, c'est mon maman. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je dis? Amen. C'est très important. Souvent, il faut demander à Dieu. Il y a des choses que tu as oubliées, que pour toi, c'est fini. Mais devant Dieu, c'est pas fini. C'est pas fini. Donc, il faut prier pour que Dieu, tout ça là, Dieu va, tu pries, te rappelles, puis tu ne demandes pas. Ce qui est bon sur la grâce là, c'est ça. Quand tu ne demandes pas, est-ce que je suis là, je vais aller pester un bébé encore? Je ne vais plus faire. Ça finit, Dieu m'a pardonné. Je ne vais plus recommencer. Alléluia. On est sous la grâce. Et quand j'ai prêché dans mon message, il y a 3 autres passages dans Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 14 au verset 15, je lis la parole du Seigneur. Les impudiques, Les meurtriers, les meurtriers, les idolâtres, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Le mensonge. Alléluia. Est-ce que ça là, il y a besoin d'expliquer encore? Alléluia. Il dit, ce verset-là doit être décrit dans ta tête. Ça veut dire que quand tu es là, il faut mémoriser. Alléluia. La parole de Dieu dit, verset 14, qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Alléluia. Il dit heureux ceux qui lavent leurs robes. Alléluia. Gloire à Jésus. Comme je l'ai dit, il dit, je l'ai dit dans mon premier message, Dieu dit heureux ceux qui lavent leurs robes. Ça veut dire qu'il y a tache sur ton habit. Tu frottes. J'ai dit ça. Si c'est le même, amen, le même message est un peu différent. Alléluia. Il dit heureux ceux qui lavent leurs robes. C'est quoi? C'est-à-dire heureux ceux que je viendrai trouver en train de. Et qui sont toujours dans la repentance, demander pardon de ce qu'ils ont fait. Alléluia. Et chercher à changer. Alléluia. Ça dit heureux ceux qui lavent les robes. Parce qu'il t'arrive en train de laver ta robe. Alléluia. Afin qu'on ait droit à l'arbre de vie. Alléluia. Seigneur Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. Alléluia. Vous dites que la conversion est importante. Alléluia. On doit se convertir. On ne doit pas nous laisser entraîner dans les belles choses. Alléluia. On dit la vie est douce, c'est vrai. Quand tu vois les autres en train de faire, tu
te dit que toi, il pense que toi, tu es extraterrestre. Il te trouve que tu n'es pas normal parce que tu ne fais pas ce que les autres font. Or que le monde entier le fait, ton entourage le fait. Vous savez pourquoi Dieu s'est révélé à Noé? Parce que Noé, en son temps, au siècle où Noé vivait, Noé n'a pas fait comme les hommes de son siècle. Alléluia. Amen. Donc sois Noé. Sois Noé. Sois Noé. Sois Noé. Sois Noé. Sois Noé. Noé n'a pas fait comme les gens de son siècle. Il s'est démarqué. En faisant quoi? En obéissant à Dieu. Ensuite, il s'est converti, il a accepté la parole. Alléluia, lui et sa famille. C'est à cause ça qu'il a été sauvé de la mort. Alléluia. C'est à cause ça Dieu s'est révélé, comme j'ai dit. Si tu veux que Dieu fasse des grandes choses, convertis-toi. Noé n'a pas fait comme les gens de sa génération. Alléluia. Il a marché avec Dieu. Pourquoi Dieu l'a aidé? Quand il a vu qu'il voulait détruire le monde, il a dit non. Noé, c'est là, et sa famille, c'est là, il parlait pour moi. Parce qu'il a cherché Dieu. Il aimait Dieu. Il marchait selon la parole de Dieu. Il ne faisait pas ce que les hommes de ce siècle-là faisaient. Comme aujourd'hui, ça se fait. Rien n'a changé. Quand Dieu a détruit le monde, les mêmes choses sont vécues. Alléluia. Il n'a pas vécu selon la méchanceté de son entourage. Il ne s'est pas perverti avec eux. Alléluia. Mais Noé a cherché, il a cherché à changer. C'est pourquoi quand la mort devait venir, Dieu devait envoyer la mort, Dieu l'a sauvé. C'est la même chose. Si on cherche Dieu, on s'attache à Dieu, on fait ce que Dieu nous dit. Alléluia. Si on fait l'effort d'abandonner, de ne pas rester dans les raisonnements, alléluia. Toi qui dis tu connais tout, il y a des gens comme ça, ils connaissent, on ne peut pas les parler. Tu connais quoi? Tu connais quoi? Ils connaissent tout et ils sont dedans comme ça, ils ne veulent pas changer. C'est le péché. C'est parce que Noé s'est démarqué. Si tu te démarques, que tu cherches Dieu, tu fais la volonté de Dieu, tu marches selon la parole de Dieu, tu pratiques la Bible, quand la mort de ton Dieu sera dehors, viendra quelque choix. Comment on appelle? Quel soit le danger. Faut qu'il soit, Dieu va préparer toi et ta famille. Alléluia. Alléluia. Sortons des raisonnements. Alléluia. Cherchez Dieu de tout notre cœur. Et nous allons voir qu'il y aura une différence. Quand tu vas parler désormais, quand le temps va arriver, quand tu vas parler dans ta famille, tu seras écouté. Personne ne va rejeter, ils vont chercher conseil auprès de toi. Parce qu'ils savent que toi, c'est que quand tu dis là, c'est bon. Parce que tu as cherché Dieu. Alléluia. 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 On peut se tenir debout. On va finir. On prie au nom de Jésus. Tu vas prier. Tu vas écouter la parole. Tu vas prier à Dieu. Alléluia. Pour qu'il t'aide à changer. Alléluia. Tu as l'esprit de Dieu de te donner la force. De venir t'aider pour que tes faiblesses soient des forces. Alléluia. Alléluia. Prie, prie pour que la conversion entre dans le cœur. Alléluia. On prie. Le nom du Seigneur soit béni. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Nous voulons pour ce message que j'ai véhiculé à ta force. Éternel mon Dieu, voici ton peuple que nous sommes. Tu as dit de nous convertir, de nous repentir, de nous convertir. Père, nous voulons la conversion. Descends cette huile-là sur la vie de ton peuple que nous sommes. Jésus. Et lève les mains comme si tu veux recevoir quelque chose. Non, étends les mains. Comme ça. Comme si on veut te donner. Seigneur, que cette huile-là descende dans la vie de ton peuple. Que cette onction-là descende aussi bien que je suis pas servante que tu m'as payé. Seigneur,
sens cette onction dans notre vie. Je sens cette onction dans notre vie. Je sens cette onction dans notre vie. Cette puissance pour que nos cœurs arrivent à la conversion au nom de Jésus. Je bénis ton nom.